Le jugement, c'est une carte assez complexe et très difficile à décrypter ou à analyser. Si l'on ne s'en tient qu'à son nom, on y voit souvent une image de punition ou de justice divine, ce qui n'est ni faux ni vrai. En fait, pour bien comprendre cette carte, il faut la regarder de plus près. Tout d'abord, en gros plan et en dominance, nous avons un ange qui tient dans sa main une trompette montée d'un fanion blanc avec une croix jaune. Il semble, comme l'on dit, sonner le glas ou semble l'annonciateur d'un événement particulier, ce qui peut être vrai puisqu'il se trouve entre la carte du soleil et du monde. En dessous de lui se trouvent trois personnages nus réunis autour d'un caveau. Ils sont tous les trois en prière et semblent en attente. Si l'on regarde ceci de plus près, nous pouvons voir une femme, un homme avec une barbe ou d'un certain âge et de dos un jeune homme. Dans certaines représentations, le plus jeune semble sortir du tombeau, mais dans le Marseille, cela n'est que suggéré. Ces personnages sont agenouillés, comme s'ils attendaient la rédemption, le pardon ou un événement plus glorieux. Ainsi, le jugement peut évoquer plusieurs choses, soit la prise de conscience de l'état humain, c'est-à-dire l'enfance, la maturité et la vieillesse, soit la renaissance. Cependant, personnellement, je ne l'ai jamais ressenti comme tel. Pour moi, le jugement nous invite à réfléchir sur nos actions, nos pensées et notre façon d'évoluer dans notre quotidien. Il est là pour nous signifier que nos actes auront une importance capitale dans notre parcours et surtout dans le but final de notre vie. Il nous parle donc de karma, de choix, de libre arbitre et de ligne de conduite. Si les nuages bleus qui entourent l'ange peuvent faire penser au jugement dernier et donc à la représentation de la peur d'être jugé, ils sont là aussi pour nous indiquer que dans la vie, il y a des jours avec et des jours sans. Ce qui est certain, c'est que d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas nous qui choisissons le moment X ou Y, mais bien des forces qui nous dépassent. Là, la seule chose à laquelle nous devons être attentifs, c'est nos actes. Sa valeur numérique, le 20 réduit au 2, renvoie à la papesse, celle qui apprend, qui donne une ligne de conduite, qui initie. Nous sommes donc avec le jugement dans un principe initiatique, de retour aux choses essentielles, nues devant l'éternel, de réhabilitation, de réalité, et donc plus ou moins d'amendement. Cette carte pourrait être la victoire de l'esprit sur la matière, le matériel et les désirs. Il invite donc au dépouillement pour ne regarder que l'essentiel. Côté astrologie, je renvoie cette carte à la lune noire, notre inconscient, notre subconscient, notre désir de se libérer de certaines contraintes, tout comme à Pluton, planète du renouvellement, de la résurrection, des transformations nécessaires et inévitables, ou encore à Mercure, planète de la réflexion. Ainsi, je dirais que souvent, lorsque cette carte apparaît dans un jeu, elle indique que nous sommes en attente de la réalisation d'un désir ou que nous sommes dans une période de purification afin de faire place nette, voire d'être qui nous sommes vraiment. C'est donc une carte de remise en question sans forcément amener un changement fondamental.